j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est avec une émotion particulière que je vous transmets vos guidances mensuelles. Donc pour mes amis de métropole, vous avez dû être informés qu'ici en Nouvelle-Calédonie, on vit une situation catastrophique. C'est le terme, hein, donc il faut l'employer. Catastrophique, c'est toute une économie qui est mise à terre. Nos magasins alimentaires sont partis en fumée, les entreprises privées, donc les efforts et le parcours de toute une vie pour beaucoup de personnes. Des gens se retrouvent évacués de chez eux. Je pense également aux familles qui n'ont plus à manger, qui sont séparées de leur famille et qui vivent vraiment dans l'inquiétude du moment présent, de ce qui se passe actuellement et de ce que sera demain en fait, de ce que sera fait demain. Donc ce message en vrai est un message d'espoir dans ce moment difficile. On peut voir beaucoup de solidarité qui se met en place, l'entraide, l'amour qui se manifeste entre vraiment toute personne de toute ethnie confondue. Donc ça nous montre bien que le vivre ensemble est bien présent malgré tout ce qu'il se passe. L'année 2024, on l'a su, on le sait, est une année de changement et de bouleversement. Et ben malheureusement, nous n'y échappons pas. Enfin malheureusement, entre guillemets, nous n'y échappons pas sur notre petit caillou du bout du monde. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce chaos mènera à des jours meilleurs, j'en suis persuadée. L'effondrement d'un système pour recommencer sur des bases saines et solides. Donc je vous demande vraiment à tous de garder l'amour que nous avons dans notre cœur et de former, ainsi qu'avec vous, mes amis de métropole, un égrégore de paix et d'amour sur la Calédonie et sur le monde d'ailleurs en général. Nos vibrations peuvent vraiment changer la donne. Même si c'est compliqué, même si la situation est compliquée, je vous invite vraiment à revenir à l'intérieur de vous et à diffuser vraiment des énergies de paix, d'amour, d'espoir, de solution, de lumière en fait. Voilà, un petit message à vous partager. Nos vibrations peuvent vraiment tout changer les amis. Donc je vous envoie tout mon amour et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous les amis Balance, c'est parti pour votre tirage du mois de juin 2024. Allez, allons voir ce qu'il vous réserve. On a, waouh, la claircognizance, les cristaux et le prisonnier, je me libère de l'enfermement. Pour moi, là, au mois de juin, vous allez vraiment retourner à l'intérieur de vous pour expanser votre être divin de manière générale. Vous allez reprendre valeur en vous-même pour sortir de cet état d'emprisonnement qui peut se manifester début juin. Vous allez vous concentrer vraiment sur votre intériorité et vous allez y voir beaucoup plus clair sur les situations qui vont se présenter à vous. Qu'est-ce qu'on a? Éduquer, la méthode, le dévouement, construire le symbole paternel et le temps, et la porte. Waouh! Elle est située exactement à la même place que pour les Verseaux. Là, vous allez continuer de vous investir pour moi. Vous allez sortir de cet emprisonnement mental, vous y verrez beaucoup plus clair et vous allez continuer d'investir de l'énergie et du temps dans ce que vous voulez mettre en place dans la matière, dans ce que vous voulez construire dans votre matérialité et dans votre vie. Vous allez passer un passage. Pour moi, vous allez être début juin dans un état bien précis. Et le travail va se faire en quelque sorte pour que vous puissiez passer à un autre état émotionnel. Pour moi, là, avec ces cartes, je ressens de la détermination exacerbée qui va se produire après peut-être ces sentiments d'enfermement. Je suis désolée, je n'ai pas d'autres mots qui me viennent. On y va. Enfant intérieur. Vous allez vous reconnecter pour moi là. Année en cours. Et combat. Donc effectivement, c'est peut-être une lutte, peut-être que vous vous investissez dans un projet, dans une situation depuis un moment. Là, on vous dit que ça va mettre du temps, mais on me renvoie au cavalier de Pentacle, qui est déterminé, qui sait que les plus grands projets se font dans le temps et pas du jour au lendemain. D'accord? Donc
peut-être de premier abord, il va y avoir une situation qui va vous déstabiliser. Mais vous allez reprendre les rênes de cette situation, de ce projet, et vous allez continuer de vous investir. Pour moi, là, avec éduquer, dévouement, j'ai l'impression que ça touche même à un entourage. D'accord? Ce projet, alors, je sais pas, il y a peut-être un aspect formateur dans ce que vous faites. Quand je parle de formateur, de formation, c'est-à-dire qu'avec éduquer, il y a peut-être cet élément de j'informe les gens, en fait, de mes connaissances, de mon potentiel. D'accord? Et là, on a vraiment une construction qui va se faire, un projet qui va se faire de manière durable et de manière stable. Vous allez vous reconnecter. Vous allez vraiment remettre en avant vos valeurs, ce pourquoi vous êtes là en fait. Magnifique. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, on va déjà aller voir l'énergie extérieure. On a les amoureux. Donc, il y aura peut-être une décision à prendre, d'accord? Cet état d'enfermement, il y a peut-être de la confusion, il y a peut-être des doutes par rapport à une situation. Là me vient le 2 d'épée où il y aura peut-être un choix à faire, on ne sait pas lequel, je ne sais pas. Alors, de choses, on peut être animé justement par cette passion débordante, mais il y a quand même avec les amoureux cette notion de se décider, de se positionner. Allez, on va aller voir avec le tarot. On va demander un message libre de vos guides les balances. Allez, balance, juin 2024. Oh, effectivement, là, il y a une situation qui est comme sur pause, comme bloquée, d'accord? Elle va vous permettre, justement, comme on a dit tout à l'heure, de voir les choses sous un autre angle, sous une autre perspective. Peut-être que ça peut vous amener, justement, d'autres possibilités, d'accord? La reine de bâton. Vous allez être déterminé. Vous allez continuer encore une fois de vous investir. Vous allez être très intuitive. Pour moi, vous allez recevoir des synchronicités, des messages de l'univers quant aux différentes peut-être solutions pour sortir de cet état stagnant. C'est possible. D'accord? Donc, vous allez reprendre votre pouvoir en quelque sorte avec la reine de bâton. Et il y a aussi cet aspect, encore une fois, d'aider son prochain en fait. D'être un exemple et un modèle pour d'autres. Le diable. Donc, il va falloir peut-être aussi se détacher de certains liens. D'accord? De certains liens, peut-être du mental, des schémas de pensée qui, autodestructeurs, comme on peut dire, qui vous met le flou en fait dans votre mental. Mais pour moi, vous allez vous en détacher. D'accord? Votre détermination va faire que vous allez vous détacher de tout ce qui peut être toxique. Oula, on a trop. Il y a une sorte de transformation aussi, pour moi. Encore une fois, le passage d'un état à un autre. Vous allez vous investir pour changer une situation et un état. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le page de bâton. Vous allez vraiment user de créativité. D'accord? C'est votre créativité, j'ai envie de dire exacerbée, même si voilà, qui va vous faire sortir de cet état-là, qui va vous défaire de certaines chaînes qui ne vous font pas avancer. Vous allez tourner la roue, c'est bien ça. D'accord? Vous allez vraiment modifier cet état stagnant de blocage. Vous allez, avec votre passion et votre détermination, faire changer les choses. Oula! Waouh, reine d'épée. Vous y verrez beaucoup plus clair. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il me semble, dans les oracles. Mais vous allez avoir une lucidité. Vous allez reprendre le contrôle, en fait. Vous avez la reine de bâton et la reine d'épée. Vous allez rechercher la vérité dans les choses. La lucidité des choses. Vous allez
acter, alors c'est pas acter le mot, mais vous allez mettre en place des choses pour pouvoir voir les choses de manière beaucoup plus claire et lucide. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, cavalier d'épée, vous allez être déterminé, vous allez communiquer sur ce qui ne vous convient pas aussi, mais en tout cas, vous allez vouloir que les choses, elles avancent vite, d'accord, d'une certaine manière. Il y a vraiment entre les reines, le cavalier, cette détermination à avancer, à manifester, à trouver des solutions. D'accord? Avec les 2 cartes d'épée, là, on va vraiment faire du tri aussi pour moi dans son mental. Waouh! Et le roi d'épée. Et vous allez trancher. Vous allez finir en beauté parce que vous allez justement vous positionner. D'accord? Donc, c'est juste magnifique. L'énergie extérieure vous invite à trancher, à faire un choix dans une situation. Et c'est ce que vous allez faire. De par ce qui vous anime, de par votre lucidité d'esprit. C'est magnifique. Ok, allez, on va aller faire notre mode de tirage habituel. Alors, on a encore ce diable-là. Ça peut être aussi cette passion qui vous anime avec le diable. Hein. Il y a vraiment cette énergie ouais, passionnante, d'être déterminée. C'est un peu ça aussi le diable d'une certaine manière. Waouh, effectivement, à atteindre ce que vous souhaitez. Vous avez le monde. D'accord? Donc en fait, là, vraiment le message que je reçois, c'est que vous n'allez rien lâcher pour obtenir ce que vous voulez. Même si d'un premier abord, vous allez vous sentir frustré par la situation. Allez, on y va, les balances. 10 d'épée, 10 de bâton, pardon. Effectivement, c'est lourd, d'accord? Dans un premier temps, vous allez porter beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités. On se sent alourdi par un contexte, par une situation où on a besoin de légèreté. On a besoin de lâcher et vous allez reprendre le contrôle. Donc, c'est bien ce que je vous disais. On passe d'un état à un autre au mois de juin. Vous allez reprendre le contrôle, vous allez vouloir une stabilité, vous allez mettre en place des choses pour votre stabilité. Allez, vos énergies à vous au mois de juin, ce que vous souhaitez, le défi, le conseil au niveau projet, au niveau relationnel, sentimental et au niveau spirituel. Allez, c'est parti. Les balances, qu'est-ce qu'on a? On a, waouh, l'empereur, on a encore cette détermination. On a encore ce contrôle sur les choses, sur la stabilité que l'on veut voir dans sa vie. Et la reine de Pentacle, magnifique. On mise sur sa sécurité matérielle. D'accord? La reine de Pentacle, c'est vraiment cette énergie de je veux que tout le monde se sente bien. Moi, la première, et ma famille, les gens qui m'entourent, évidemment par extension. On veut une stabilité matérielle, une sécurité et on va mettre les choses en place de manière carrée pour atteindre cette stabilité, ce que vous souhaitez. D'avoir la force. Donc ça, c'est dans vos énergies, mais je pense que justement, vous allez souhaiter, demander d'avoir la force pour arriver au bout. D'accord? Pour avoir l'énergie nécessaire pour mettre en place ce que vous souhaitez. La force peut-être de surmonter également certains obstacles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cavalier de Pentacle. Et d'avoir cette énergie pour moi justement de
de continuer le chemin en quelque sorte en fait, de continuer ce que vous avez commencé à mettre en place, de avoir la force de garder une certaine routine pour votre bien-être intérieur et pour atteindre ce que vous souhaitez avec le cavalier de Pentacle. On est avec cette carte dans une énergie de la régularité. D'accord? Avec l'empereur et le cavalier de Pentacle, c'est vraiment le fait d'être régulier, jour après jour, de continuer de s'investir, d'être, comment je vais dire ça? De pouvoir durer dans le temps en fait. Et ce que vous souhaitez, c'est justement d'avoir la force intérieure de continuer tout ce dont vous avez mis en place sur du long terme. Le défi, 9 de Pentacle. Donc le défi, ça va être justement de remettre cette énergie à l'intérieur de vous par vos vibrations. D'accord? Le 9 de Pentacle, c'est vraiment les vœux exaucés, c'est on a accompli ce qu'on voulait, c'est également la liberté, l'indépendance. Et là, c'est dans votre défi. D'accord? Donc, il va falloir, vous, les amis, aller chercher cette indépendance. Alors, je cherche un mot là qui ne me vient pas. Ouais, cette espèce de liberté, c'est le fait de récolter le fruit aussi de son travail. Là, c'est en termes de défi. Pour moi, en fait, vous êtes presque au bout. D'accord? Et là, le défi, c'est vraiment d'y aller parce que vous êtes à 2 doigts de l'atteindre. Alors, peut-être que pour certains aussi, le défi, ça sera de vous mettre à votre compte. Ok? C'est peut-être qu'il y a un petit projet là dont vous n'êtes pas encore allé jusqu'au bout. Et il y a peut-être des peurs, justement, on hésite, c'est confus. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Alors, si on me parle de ça, si ça vous parle, là, clairement, vous dit d'aller chercher votre indépendance dans ce projet, dans cette carrière professionnelle, c'est possible. Et c'est pour ça qu'on a eu le diable. Peut-être que d'une certaine manière, il faut se détacher de certaines choses qui vous ne font plus avancer pour retrouver cette totale liberté, en fait. Allez, une carte de précision sur ce 9. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'étoile. Donc, de vraiment garder espoir quant à ce projet, d'accord? Le défi, ça va être de persévérer, en fait. Vous arrivez bientôt au but. Il faut rien lâcher. Il faut continuer de nourrir ses espoirs parce que vous êtes guidé. Donc là, le défi, effectivement, c'est de garder cette force intérieure pour aller jusqu'au bout, en fait. Le conseil 10 de coupe, remettre de l'harmonie, d'accord? De l'harmonie dans ce que vous vivez. Donc peut-être effectivement que, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un sentiment d'enfermement. Il y a un sentiment de quelles vont être les solutions? Quelles solutions je vais pouvoir... mince, j'ai du mal à finir ma phrase. Sur quelles solutions sont disponibles pour atteindre ce que je souhaite. D'accord? C'est possible que vous ayez ces pensées, ces questionnements dans un premier temps. Là, on vous demande clairement de retrouver l'harmonie, de vous détacher de tout ce qui vous tire vers le bas, je pense que c'est au niveau mental, pour continuer le chemin, avoir la force de persévérer afin d'atteindre ce que vous souhaitez et votre liberté en fait, votre indépendance la plus complète. Pour ça, il va falloir remettre de l'amour et de l'harmonie dans ce que vous vivez avec le 10 de coupe, d'accord? Au sein de sa famille. La justice, trouver un équilibre. Peut-être que pour certains, il va falloir passer par quelque chose de juridique. C'est possible. Donc là, un exemple tout bête, je pense peut-être à certaines personnes qui veulent se séparer, d'accord? Pour retrouver sa liberté et un bonheur familial, il va peut-être falloir passer par la justice, c'est possible aussi. Autrement, juste un équilibre, les amis, à retrouver dans vos émotions. Allez, une dernière. On a encore ce chiffre 2, hein, donc vraiment un choix à faire, on vous demande.
par rapport à ce nouveau projet afin de célébrer la vie en fait. Là, on est encore sur un projet là, stable, quelque chose que vous allez semer. On vous dit clairement d'y aller, hein, de mettre la graine en terre en fait, parce que ça va porter ses fruits et que vous allez pouvoir célébrer. D'accord? Mais on se remet dans l'harmonie d'abord, dans un équilibre, harmonie familiale, pour pouvoir justement avoir cette force et cette détermination de d'y aller, de commencer enfin ce projet. Et c'est un projet qui va être vraiment fructueux. Allez, projet pro, qu'est-ce qu'on a? Page de coupe. Donc, c'est certainement ça, d'accord? Il y a un projet qui vous tient à cœur là, qu'il faut manifester. Il faut se positionner et décider. On est vraiment sur de la créativité, d'accord? Il y a quelque chose qui est venu à vous. Vraiment, waouh, regardez, on a encore le page de coupe avec l'autre jeu, quoi. Ça, j'adore quand ils font ça. Donc là, c'est vraiment, je mets en place ce projet qui me tient à cœur et qui va me permettre vraiment d'être en harmonie pour le coup avec mes émotions. Et de me détacher, encore une fois, le 10 de bâton de tout ce qui m'alourdit. D'accord? Donc, concentrez-vous sur ce renouveau-là qui va vraiment porter ses fruits et vous permettre de libérer le surplus. Donc là, on est dans le côté professionnel et dans les projets. Sentimental, relationnel, on a le soleil, donc c'est magnifique, d'accord? On se sent bien dans notre couple, on se sent bien dans notre vie de famille. C'est peut-être justement l'appui, d'accord? C'est ce qui va vous aider à sortir la tête de l'eau aussi pour certains. En tout cas, on a de très belles énergies relationnelles pour ce mois de juin. 4 de Pentacle, où on va justement vouloir se protéger, d'accord? Protéger, conserver justement un entourage, ces belles relations. On a cette notion avec le 4 de Pentacle de protéger en fait ce qu'on a acquis, d'accord? Et là, on est vraiment dans nos relations. Allez, une dernière. J'espère que la vidéo n'est pas sombre là. On arrive en fin de journée, ça commence à s'assombrir dans le chalet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, le cavalier de coupe. Donc, pour moi, voilà, hein, là c'est l'amour. On baigne dans l'amour niveau relationnel. Le cavalier de coupe, il exprime ses valeurs, il exprime son amour. D'accord? Il avance avec amour dans ses relations. Magnifique. Et au niveau spirituel, on a le pendu. Donc, effectivement, cette situation bloquante est envoyée de là-haut pour que de manière générale, vous puissiez peut-être même vous voir sous un autre angle en fait. Réveiller encore un peu plus ce diamant qui est en vous, qui est vous en fait. Afin de sortir d'un état de frustration. D'accord? Donc c'est vraiment ce qui vous est envoyé et le message, vous allez réveiller pour moi encore plus d'amour, encore plus de force pour sortir de cet état-là. La vie va vous inviter à voir les choses autrement. Dis donc, à voir les choses autrement. Même si vous avez l'impression de vraiment vivre un sacrifice, là encore. Vous avez vu? Regardez, j'adore, merci les guides, vous êtes trop forts. Le pendu, le pendu. Donc vraiment, de manière spirituelle, dans votre vie intérieure, c'est une invitation à détourner clairement le regard vers la lumière, vers les possibilités, vers les belles choses qui sont autour de vous malgré ce que la situation veut bien vous montrer. D'accord? Donc, magnifique les amis, balance. Excusez-moi, je reprends la vidéo. Mon fils est venu me faire un coucou. Il aime bien faire ça en ce moment-là. Allez, donc c'est parti. On continue. Je range donc ces cartes. Et maintenant, on va aller demander un message de vos anges. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que vos anges ont à vous dire pour le mois de juin 2024? Allez, pour les balances, juin 2024.
bah alors, juin 2024, mes guides, s'il vous plaît, pour les balances. Oh, voilà. Alors, Béthanie, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Donc là, on vous invite clairement justement pour récupérer de l'énergie, les amis balance, de vraiment vous coucouner en fait, de prendre soin de vous pour pouvoir retrouver cette énergie en fait, d'avancer dans ce que vous mettez en place, dans votre vie tout simplement. Là, c'est un temps de repos. Allez, je vous en tire une autre. Allez, il y en a deux. Alors, vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc, pour certains qui sont accompagnés d'un animal domestique, voilà, on vous dit qu'il n'est pas là pour rien, que c'est un guide aussi, un protecteur. Et on a Indriel, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Donc là, pour moi, ça confirme bien qu'on est dans une mission aussi. Alors, c'est pas forcément professionnel, hein, c'est la personne que vous êtes dans sa généralité qui est incarnée sur Terre pour vraiment aider son prochain, pour éclairer la voie des personnes qui vous entourent tout simplement. Voilà les amis balance, j'espère que ce tirage vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Pour les nouveaux sur ma chaîne, eh bien bienvenue, abonnez-vous, activez la petite cloche et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata bisous.